Ce qui est frappant, c'est l'obstination. L'obstination et la volonté d'aller vraiment jusqu'aux limites de ce qu'il est possible de faire dans un domaine. Et je ne sais pas si vous êtes de cet avis, mais le Rimbaud, comment dire, le Rimbaud commerçant ou le Rimbaud aventurier, il est aussi exigeant que le Rimbaud littérateur. Oui, aux deux expressions que vous employez, je serais tenté d'en ajouter une troisième. Et là, j'exprime une conviction profonde. Rimbaud, journaliste. Rimbaud a rêvé d'être journaliste. Déjà dans son adolescence, il a travaillé pour un journal à Charleville. Et le Rimbaud de la fin, le Rimbaud de l'époque des voyages, le Rimbaud de l'époque africaine, est un Rimbaud qui rêve aussi d'être journaliste, qui envoie des textes à Paris, qui est publié dans la revue de la Société de géographie. Nous avons des rapports de lui. À beaucoup d'égards, il est un journaliste manqué. Dans les dernières lettres, on se rend bien compte qu'il y a encore un espoir chez Rimbaud d'être publié quelque part. Bon, évidemment pas aux éditions Le Maire ou pas à la librairie de la rue Bonaparte, mais dans des revues plus spécialisées, dans des revues d'exploration, dans des revues de géographie ou quelquefois même dans des revues techniques. J'ai toujours pensé que quelque part il était poète. Et je pense qu'il n'y avait pas une journée où il ne pensait pas à un poème quelque part. Quand il est en Afrique, je parie qu'il devait encore écrire quelques poèmes.